Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Wesh les potes, j'espère que ça va, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère surtout que vous avez petit-déj. Parce que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, vous n'avez pas le droit de vous échapper. Bref, bon après, on va pas taper. 2 tartines de Nutella, un bol de trésor des colocs avec du lait froid, parce que je kiffe le lait froid. 3 pains avec du beurre et de la confiture. Et ensuite, un verre de jus d'orange, genre Oasis quoi. Non, un bon petit déj. Les potes, je vais pas vous faire des blabla, vous savez ce que c'est un bon petit déj. Enfin, t'as juste à taper sur internet comment faire un bon petit déj. Putain, si je pouvais avoir la coupe de cheveux tout le temps comme ça, j'aimerais bien, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai les cheveux d'un mouton. Appelez-moi le mouton quoi. Bref, sur ce matin, on a fait notre petit déj, on a préparé nos sacs et nos 2 repas. Et là, on va aller courir. On va aller se faire un petit 30 minutes en essayant de... Faudrait que je fasse 5 km en 30 minutes, au moins ça fait 10 km/h. Faut que je me fixe cette moyenne tout le temps. Et j'ai réussi 2 fois là, donc on va essayer de se faire ça. Sur ce, passez une bonne journée. Ah au fait, on est le 20 aujourd'hui, le 20 septembre. J'ai commencé le 20 mai, on est le 20 septembre. 4 mois. Enfin, juin, juillet, août, 4 mois. Sur ce, on va courir parce que je suis déjà à la bourre. A tout à l'heure les potes. C'est affreux. Oh, on est fin septembre et je me crois en juillet bordel. Il fait trop chaud. Bon aussi moi après je vais courir à midi aussi. Mais bon. Pas le temps pour les faibles. Sur ce, on va essayer de se faire 5 km en 30 minutes. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Et on va essayer de faire un peu plus. A tout à l'heure. Les gars, bon c'est officiel, je cours enfin à 10 km/h. Avant, à la salle, je courais à quoi 6 km/h, même pas, il y a 4 mois, et maintenant je cours à 10 km/h. Belle perf. On va essayer de taper un peu plus loin, mais il faudrait que je voie, il y a un montant aux 10 km, je l'ai fait 2 fois, donc il faudrait que j'arrive à voir combien je suis de temps de fait. Mais là, j'aime bien cette petite distance de 5 km. Voilà, ça reste petit. Mais comme je sais que je mets 30 minutes, là j'ai mis 29 minutes et 0,2 pour faire 4 km 8. Et je pensais que j'avais fait 5 km, mais bon, le signal GPS, il est, comment vous dire, il est un peu compliqué. Il faudrait que je m'achète une montre au poignet pour que ça soit vraiment plus précis. Parce que au marquage, ils annoncent 5 km, j'ai fait un peu plus. Et au marquage au sol, et sur mon application je suis à 4 km 8. Bref, c'est pas grave, 200 mètres et 1 minute je les aurais fait. Dites-vous les gars que quand vous commencez, moi j'ai un pote, Rémi, vous allez peut-être voir dans les vidéos, il a commencé à courir, il fait 600 mètres. C'est bof, mais pour lui c'est beaucoup. Mais dans 2 mois il fera plus de 600 mètres. Mon pote Nours, il a commencé à courir, il faisait 500 mètres. Maintenant il arrive à faire 3 bornes. Donc voilà, lâchez pas, commencez et... Putain, ça fait mal au bras de tenir le téléphone. Lâchez pas, commencez et dites-vous juste un truc. Que tout le monde va peut-être vous juger, mais vous allez être en constance amélioration. Vous allez kiffer et sors tout le temps de ta zone de confort. Si tu fais 600 mètres le premier jour, le second jour fais 602 mètres. Peut-être c'est que 2 mètres, mais dans ta tête, tu auras fait plus que la veille et mentalement ça tape. Sur ce, il fait vraiment chaud. C'est la première fois que je cours et j'ai envie de vomir. Mais bon, on va aller boire un coup d'eau fraîche, le petit rebut des familles, et on va manger au calme. Et là, il y a un mec, un vieux, je sais pas, il doit avoir 70 balais, ouais, 80 ans. Et il est en train de... Comment vous dire, il est en train de faire le tour de piste avec sa canne. Bravo. J'espère qu'à 80 balais, j'irai marcher comme ça. Sur ce les potes, n'oubliez pas un truc, c'est uniquement le mental. Faut arrêter de se chercher des excuses. Là il doit faire 32 degrés, 33 degrés, j'ai hyper chaud et j'ai envie de vomir. Et voilà, il y a la personne âgée devant moi. Et je vais vous le filmer, vous allez voir. Sur ce les potes, passez une bonne journée. Moi je vais taffer et manger. On se retrouve ce soir. Potes, c'est pas beau ça?
Franchement, chapeau. Big up à lui. Je vais pas le déranger. Mais moi, je trouve ça énorme. Énorme. Je reviens juste à un truc. Je vais vous laisser. Mais normalement, vous venez de voir ce que je viens de vous montrer. Toi, là, qui a 20 ans, qui est chez toi, et qui me dit j'ai la flemme, ou j'ai pas le déclic. T'as vu le bonhomme à côté de moi, là? Sans mentir, il doit avoir 80 balais. Et il est en train de faire des tours en marchant. Après avoir vu ça, tu peux juste te lever et te bouger le cul. Moi, j'essaie de te motiver, mais ça, là. Ça, c'est beau, ça. Bravo. Bravo à lui. Wesh les potes, j'espère que ça va. J'espère que vous avez passé un bon jeudi aujourd'hui. On est vendredi, dernier jour de semaine. Les gars, dernier jour de semaine. Hier, je me suis senti un peu faible. Quand j'ai fini le taf, j'étais vachement fatigué. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors est-ce que c'est parce que j'ai couru à midi et il faisait vachement chaud, etc. J'ai eu une baisse d'énergie. Du coup, hier soir, je suis rentré, je suis allé au lit. Et ça m'a fait du bien, je me suis bien reposé. Là, on est vendredi. On a fait ce qu'il fallait faire ce matin. On a fait des petits déj, j'ai dû faire 2-3 ménages. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire repos niveau sport parce que j'ai comme l'impression qu'il me faut un peu de repos au bout d'un moment. Demain matin, samedi, on va aller courir, faire quelques pompes avec la femme à Jean-Jean. Du coup, voilà, on va essayer de se faire un petit 5 km et tout. Voilà, sur ce les potes, on est vendredi, kiffé. Dernier jour de la semaine, dernier jour de taf. Ce soir, c'est le week-end. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt. Oh, les potes, j'espère que ça va. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous cache pas que ça a été compliqué de se filmer ce week-end. Mais on va sortir une vidéo dimanche et on va sortir une vidéo 4 mois. La vidéo 4 mois de transformation. Ça fait 4 mois. J'ai commencé ce petit programme avec on va appeler ça une famille, avec cette famille. Et qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé pour actuellement perdre 26 kilos en 4 mois? En fait, tout simplement, j'ai changé ça. La tête, le mental. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup de merde. Je mangeais vraiment beaucoup de merde. Et ça a fait que j'ai changé totalement ma nutrition de A à Z. Quand je vous dis je mangeais de la merde, c'est genre saucisson à n'importe quelle heure. Il y avait tout le temps des sodas dans mon frigo. Il y avait tout le temps des pots. Enfin, je dis pas que c'est de la merde, mais il y avait tout le temps des pots de sauce bolognaise dans mon frigo. Il y avait que des steaks hachés. Il y avait vraiment genre tout le temps des chips quelque part, des paquets de gâteaux et tout ça. Voilà. Le problème qu'il y a de tout ça, c'est que ça c'est une alimentation étudiante. C'est une alimentation assez bordélique et c'est une alimentation qui te pourrit la vie tout simplement. Je le voyais pas et maintenant que je le vois avec tous les efforts que j'ai fait, je peux vous dire que ça vous pourrit vraiment la vie. Donc qu'est-ce que j'ai changé en 4 mois? En 4 mois tout simplement j'ai commencé à faire un petit déj. C'est simple la question, pourquoi tu déjeunais pas avant? J'en sais rien. Je me levais, j'avais pas le temps, j'avais pas spécialement envie ou alors je tapais de la merde. Des trésors de Kellogg's avec du lait, 1 litre, un paquet, du Nutella, des Snickers, des Mars, rien de bien bon pour déjeuner. Donc du coup, je préfère dire je déjeune pas. Je préférais dire que je déjeunais pas ou très peu. Mais maintenant, je prends un bon déjeuner. Je vais pas défendre chez qui je suis, etc. parce que ça, je m'en fous. Mais tous les sportifs que vous voyez autour de vous, ils prennent un bon déjeuner. Ça peut être chic, n'importe où, ils vont prendre un bon petit déjeuner. Donc, vraiment, le petit déj, c'est très important. C'est important pourquoi? Parce que c'est ceux qui t'apportent l'énergie. C'est le repas le plus important parce que c'est celui qui t'apporte l'énergie pour allumer cette machine qui est ton corps et l'énergie pour commencer ta journée avec la pêche, pas énervé, pas ci, pas ça. Et du coup, plus tu vas faire chauffer, plus tu vas avoir de l'énergie le matin et du coup ta journée, ça va être progressif le matin, ça va être dégressif le matin, tu vas avoir une énergie de malade et après ça descend, hop, le repas, tu remontes, ça descend, hop, repas et tu vas dormir, tu vois. Donc du coup, le matin, c'est très important. Mais si tu commences la journée bas, que tu arrives à midi, tu vas remonter. Mais en fait, là, tu seras même pas au niveau du petit-déj, quoi. Donc,
Vraiment important le petit-déj. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Mes repas, totalement. Moi, j'ai pas eu petit, j'ai pas mangé beaucoup de légumes, j'ai pas mangé beaucoup de. Enfin, voilà, bref, je vais pas critiquer ma maman et mes parents ou ma grand-mère et tout ça qui me faisaient à manger, mais j'ai pas eu l'habitude de manger des légumes. Et en soi, je le regrette parce que maintenant, je découvre des goûts, je me force à aimer des choses que j'apprécie de plus en plus. Et au final, je me dis que ouais, j'ai loupé. Si à l'époque j'aurais assuré plus sur les légumes, etc., peut-être qu'à 27 balais, je me casserais pas le cul à aller courir tous les matins pour essayer de perdre 1 kilo. Donc voilà, les légumes c'est vraiment important. J'ai changé totalement mon alimentation. Avant, mon alimentation se basait autour de pâtes, frites, pâtes, frites, pâtes, frites et des fois un peu de riz. Maintenant, ben, j'ai un peu de pâtes, j'ai un peu de riz, j'ai des patates, mais j'ai beaucoup de légumes. Et surtout, je mange beaucoup de viande. Enfin, beaucoup de viande blanche au final, et de poisson. Avant ça, c'était genre j'étais capable de manger une assiette de pâtes avec un pot de sauce tomate bolognaise, du fromage râpé, mon repas était fini, et bien sûr, pour couronner le tout, j'envoyais le Coca-Cola. Maintenant ça, c'est fini. Donc du coup, très important, la nutrition. En 4 mois, j'ai changé ma nutrition, et je vais même vous dire un truc, je mange plus qu'avant. Je mange vraiment plus qu'avant, parce que je mange déjà plus de repas. Et je mange vraiment plus qu'avant. J'ai du mal maintenant au bout de 4 mois à finir mes assiettes. Mais si, enfin voilà, mais ça va, ça va. Le soir par contre, léger avant d'aller au lit. Et ça c'est un problème récurrent chez tout le monde parce qu'au final, le soir c'était le repas où tout le monde se réunissait le soir parce que le midi tu travailles, tu es au collège, tu es au lycée. Tu vois pas tes parents, tu vois pas ci, tu vois pas ta famille. Et le soir au final c'est le repas le plus convivial qui fait que tu vas manger avant d'aller, tu vas manger bien un bon repas, mais surtout tu vas aller au lit, du coup tu vas stocker. Et ça c'est pas bon, ne faites pas ça. Mangez vraiment léger avant d'aller dormir. Et au final, si tu sors de table que tu as encore un peu faim, c'est que tu es dans le vrai en fait. Faut pas être ballonné avant d'aller au lit, quoi. Voilà. N'oubliez pas surtout les collations de 10-16 heures, c'est important. Alors oui, ça fait penser au goûter des enfants, etc. Mais on est dans le vrai, il faut que ton corps, à peu près toutes les 4 heures, il mange. Donc voilà, tu gères ta journée. Je suis pas un pro, j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute les conseils qu'on me dit et j'applique. Résultat, j'ai perdu 26 kilos. C'est peut-être 26 kilos en 4 mois, c'est peut-être pas rapide. Il y en a, ils ont largement fait mieux, etc. Mais moi, je vis bien, je me force pas, je culpabilise pas, je me fais plaisir quand je veux. Et 4 mois, c'est rien dans une vie. Donc voilà. La nutrition a changé pour beaucoup. Ensuite, je me suis levé le cul pour aller au sport. Et là, je suis à peu près à 10 séances semaine. Je sais que c'est trop, même énorme, mais je me suis levé le cul. Et je me suis arrêté de me chercher des excuses. Ouais, il fait pas beau, j'y vais pas. Ouais, il a plu, j'y vais pas. Ouais, j'ai la flemme, j'y vais pas. Ouais, j'ai un peu mal là, j'y vais pas. Ouais, ben non, au final, non, attends, il y va pas, j'y vais pas. Non, je me suis motivé. Moi, pour savoir, ça fait 3 ans que je suis inscrit dans une salle de sport et ça fait 3 ans qu'il y a zéro résultat. Parce qu'il y avait zéro nutrition et il y avait zéro motivation. Maintenant qu'il y a de la nutrition et derrière je fais du sport, même si je le fais pas parfaitement, je fais pas les mouvements qu'il faut, je fais pas les séances qu'il faut, je prends pas les produits qu'il faut, je le fais et mon corps se transforme petit à petit. Et petit à petit, on arrivera à faire des grands trucs, vraiment. Donc voilà, surtout, je vous dis pas d'aller au sport tout le temps, je vous dis pas de faire du sport, je vous dis pas de... Mais j'avais souvent une excuse, la salle c'est trop cher. Mais t'es pas obligé d'aller à la salle. J'ai des exemples autour de moi qui font que des exercices de poids de corps. Et les mecs c'est des godes. C'est vraiment des godes. Genre tu peux aller en Grèce, il y aura leur statut, c'est pareil quoi, tu vois, c'est des godes. Donc vous cherchez pas d'excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses, j'ai pas le déclic, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non c'est faux. C'est faux, t'as le déclic. Mais c'est juste que t'aimes bien te faire plaindre. T'aimes bien chercher de l'affection, t'aimes bien te faire plaindre, t'aimes bien ci, t'aimes bien ça. Lève-toi. Regarde, dans la vidéo, tu as vu un vieux, il doit avoir 80 balais et il est en train de marcher autour. Il est en train de marcher avec sa canne et son petit sac parce qu'il doit avoir une bouteille d'eau dedans. Mais waouh, bravo quoi, vraiment bravo. Franchement, je trouve ça. Moi demain, je vois quelqu'un de 160 kilos en train de courir, mais je me mets à côté, je l'applaudis quoi parce que c'est propre et je sais ce qu'il vit quoi. Donc en 4 mois, voilà ce qui a changé. Et au final, grâce à ça. Qu'est-ce qui a changé? Ma confiance en moi, c'est abusé. Vous pouvez pas vous imaginer comment tu prends confiance en toi.
en avançant étape par étape. Qu'est-ce qui a changé vestimentairement parlant? Je peux m'habiller où je veux et mettre ce que je veux. Alors qu'avant, c'était de la merde, tu ressemblais à rien et tu ressemblais surtout à un sac Lacoste. Qu'est-ce qui a changé aussi? Je dors beaucoup mieux, j'ai moins mal au dos, je respire beaucoup mieux. Et ça, c'est très important. Donc du coup, j'ai une vie plus saine. Je prends plus soin de ma santé, même si je fais rien pour la prendre soin de ma santé. Mais automatiquement, je prends soin de ma santé. Et ensuite, qu'est-ce qui a changé en 4 mois? C'est que je me suis entouré de très bonnes personnes. J'ai des bonnes personnes autour de moi. Pas des personnes qui sont là par intérêt. Pas des personnes qui sont là juste parce que tu es juste gentil, etc. Non, ces personnes-là, je les ai rayées. Elles font plus partie de ma vie. Et j'en suis vraiment content. Les personnes qui te prennent pour une tige, next. Par contre, j'ai connu d'autres personnes en 4 mois. J'ai plus connu d'autres personnes en 4 mois que en 6 ans de ma vie ici à Toulon. J'ai connu vraiment d'autres personnes. Et au final, c'est ça qui est vrai en fait. C'est qu'il y a une putain d'entraide. Et il y a vraiment surtout une motivation. Et en 4 mois, je suis fier d'avoir rencontré ces personnes. C'est elles qui me font avancer. Je vois les vrais amis qui sont restés près de moi et qui me motivent, etc. Et je suis fier d'avoir rencontré les autres personnes qui me motivent, etc. Ceux qui sont partis, tant pis pour vous. Moi, je ne changerai pas, je resterai moi-même. Et la porte sera toujours ouverte, mais bienvenue à ceux qui sont arrivés. Voilà les potes. Moi, je vais vous lâcher là. 10 minutes déjà que je blablate. 4 mois, c'est très peu dans une vie, c'est rien. En plus, j'étais en période d'été, donc période d'été, barbecue, fête, bière, soirée. J'ai réussi à le faire. Et là, on rentre dans la période d'hiver. Winter is coming, comme il dirait Jon Snow. Et on va voir ce que ça va donner. Mais là, je suis à 106 kg. Il me reste 6 kg pour atteindre mon objectif. Et on va essayer d'arriver à 95 kg fin novembre. Ouais, fin novembre. On va le faire. On va vraiment le faire. Et vous allez kiffer. Vous allez vraiment kiffer. Du coup, maintenant, je vais passer sur des semaines à 2 vidéos. Parce que le rythme est vraiment soutenu. Et c'est vraiment important pour moi de me poser. Parce que je me couchais vraiment à 2h du matin tous les soirs. Et c'était assez compliqué. Voilà. Sur ce les potes, vous avez les clés du camion dans vos mains. À vous de vous bouger l'oignon. Je suis fier de toutes les personnes qui sont motivées derrière moi et qui sont vraiment, qui lâchent pas. Genre hier on allait courir, on était 5, mais on était 5 et c'était cool. Voilà. Lâchez pas, continuez. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Même si je suis pas le meilleur, mais je suis là. Ceux qui m'aident et qui me font kiffer, merci à vous. Encore une fois, jamais je vous serai reconnaissant. Je vous serai redevable à vie. Et quand moi je dis que je suis redevable à vie, c'est très important. J'ai cette valeur-là d'avoir le respect pour une personne. Et quand j'ai le respect pour une personne, je suis redevable à vie. Voilà, sur ce les potes, passez une bonne fin de week-end. Kiffez. Demain, c'est la reprise, c'est lundi. On va attaquer une nouvelle semaine ensemble. Passez une bonne journée. J'allais oublier quelque chose. J'allais dire sur ce au revoir. Mais non, c'est avec un putain de mental et des putains d'objectifs qu'on ira tous ensemble très loin. Bonne journée. I've been down every step of the way and you know it.